Hello! Coucou mes amis! Salut mes petites étoiles! Coucou youps youps youps! Et bonne année, hein. C'est le nouvel an sorcière, on est le 1er novembre et c'est pour ça que je voulais faire un tirage aujourd'hui. Voilà, puisque c'est Samhain en phonétique, Samhain en païen, on est sur la fin des récoltes de printemps, d'été, les derniers fruits, les derniers stockages et pour les agriculteurs sur la préparation des récoltes de l'année déjà prochaine, hein. Donc voilà, c'est le repos de la nature, c'est la Toussaint pour nous. Donc voilà, bonne année les sorcières, hein, on se comprend. Et les sorciers, hein, s'il y en a. Voilà, donc je voulais refaire un petit tirage pour cette nouvelle année païenne et refaire un peu comme j'ai fait l'autre fois, une partie amour, une partie travail et finances et puis une partie surprise, ce que l'univers nous apporte. Bon, vous entendez, ma voix n'est toujours pas reviendue, mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire quelque chose. Alors, je vais commencer avec le tarot pour avoir l'idée générale. Voilà, oh, je suis désolée, hein, mais mon nez, c'est quelque chose, hein. Et la voix qui n'est toujours pas revenue, j'ai été bien croquée cette fois-ci. Allez, on y va. Oh, bah écoutez, on a déjà... Waouh, quoi! On a déjà une année qui est sous les auspices des bonnes nouveautés, des belles nouveautés matérielles, de la prospérité, des belles, des belles opportunités, peut-être de nouveaux apprentissages aussi, puisqu'on recommence quelque chose de zéro dans le domaine matériel. Peut-être que vous allez, comme on est sur la Terre, peut-être que vous allez créer un jardin, créer un potager. Voilà, c'est le moment, hein. C'est le moment de bâcher les sols pour avoir les petites bêtes, pour le drainer et pour pouvoir préparer aux plantations. Voilà, bon, je ne suis pas spécialiste, hein. Alors, les gars et les gattes, qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui sur Télé Coco? Alors, les amours. Hop, les amours. Eh ben, c'est comme si que, allez, vous étiez un peu au repos, vous vous épargnez, vous vous protégez pour le moment. Euh, Disons que vous avez peut-être d'autres objectifs et que vous gardez vos petits sous pour vous lancer dans un autre projet plus stable. En tout cas, c'est ce que vous recherchez, hein. Vous avez besoin de vous sentir protégé, de vivre dans la stabilité. Et là, pour le moment, bah, vous ne trouvez pas trop cette stabilité dans le domaine des amours. Euh, Peut-être que vous êtes un peu avare de vous-même ou qu'on est envers vous. Je ne sais pas. Alors, pour le travail, on a la justice. Ben voilà. Il semblerait que vous soyez à votre juste place, que vous soyez en équilibre et très lucide par rapport à votre travail. Vous travaillez peut-être dans le milieu du- du droit aussi, hein. Vous êtes peut-être juriste ou euh, en tout cas, au niveau du travail, il y a peut-être un procès en cours aussi, un verdict qui va tomber, que sais-je, quelque chose une réponse que vous attendez à un dossier que vous avez rentré. Moi, je ressens plutôt un bel équilibre au travail. Ou peut-être que comme dans le domaine des amours, vous vous sentez un petit peu dans l'instabilité, que vous cherchez plutôt la stabilité. On a la justice aussi ici, si on lit les deux.
Peut-être que comme vous vous sentez instable dans le milieu privé, il y a peut-être aussi, vous trouvez votre équilibre dans le travail, on va dire. Quelque chose comme ça, si ça vous parle? En tout cas, on vous apprécie parce que vous avez le sens de l'équilibre, de la droiture, heu, vous savez rendre des comptes justes, cohérents, précis, et c'est pour ça qu'on vous apprécie parce que vous savez être, oh là là, je voulais prendre mes petites poupées et regardez, j'ai fait tout tomber. Hop là, voilà. Vous savez prendre des décisions intègres, justes et équilibrées sur votre lieu de travail, donc c'est pour ça qu'on vous apprécie aussi. Alors, en matière d'argent, ah, la justice, c'est une belle carte hein, pour le travail. Dans bel équilibre, vous avez l'esprit clair, honnête, vif, parfois tranchant, mais toujours juste. Comme on dit, hein, le glaive de la justice tombe. Alors, l'argent. L'argent, ah ben vous avez des projets en cours, ça c'est bien, c'est magnifique. Vous avez eu des idées que vous avez mises en route, vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous vouliez mettre en place et avec le budget que vous aviez. Et là, vous avez fait de belles découvertes euh, sur vous-même et vous avez vraiment envie de... Allez, c'est comme si vous aviez envie de vous agrandir, c'est comme si vous aviez... ou vous vous sentez comme ça pousser des ailes et vous avez un projet de base, mais vous avez beaucoup d'idées pour le futur. Et au niveau de la surprise, oh là là, dites, mais c'est encore comme hier, hein. Comme hier ou avant-hier, je ne sais plus quand j'ai fait le tirage. On a l'as de coupe, donc on a de nouveau la carte du grand amour et de la rencontre au niveau des surprises de l'univers. En tout cas, c'est une carte de belles émotions. Attention au débordement émotionnel, hein. Comme vous voyez, la coupe ici déborde. Attention de ne pas juste arriver dans des débordements émotionnels inutiles. Bon, ça c'est vraiment pour dire quelque chose et vous mettre en garde. Mais en tout cas, vous renaissez de vos cendres. Il y a des réconciliations dans l'air aussi au niveau des amours. Quand je dis des amours, c'est peut-être aussi les réconciliations au niveau relationnel, hein. En tout cas, on sent que vous êtes dans la paix, dans la tranquillité. Et comme tout ici se lie et que là, vous êtes un peu sur la réserve au niveau des amours, mais vous allez pouvoir vous exprimer. Donc ça, si je fais le lien entre les deux, puisque l'univers est dans cette carte magie émotionnelle, donc on va surfer sur la vague, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore, les amis, avec le 77 ici pour les amours? On y retourne. Ah oui, bah voilà, le 4, c'est la carte voilà, du fait qu'on soit avare envers soi, envers les autres. C'est pas forcément financier, oui aussi, mais ça veut dire qu'on est aussi peut-être avare au niveau émotionnel. Ben là, on voit qu'on vit dans une espèce de prison dorée, hein, et qu'on est enfermé dans un système de fonctionnement dont il serait bon de sortir. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un tilt avec cette ouverture d'esprit ici qui arrive, même si elle est dans la colonne des finances. Les bâtons, c'est aussi le feu, la passion et toute l'énergie qu'on met dans ces projets. Donc, vous allez peut-être avoir quelque chose de nouveau qui va se profiler à l'horizon. Alors, sur le travail et la justice, on vous dit non. Alors, non, je ne sais pas, mettez ça à votre soupe avec tout votre libre arbitre.
Donc si vous vous posez une question, la réponse est non. Alors, au niveau des finances et des nouveaux projets, qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, les meilleures cartes pour les voyeurs de Télécoco. Je crois que ça va rester. Ah, ben c'est pour l'été. Voilà. Ce que je vous disais au niveau de l'expansion, des nouvelles découvertes que vous faites, des projets que vous mettez en route, vous voyez loin en fait. Et là, pour l'été, ça va se mettre en route et ça va se mettre en route de manière lumineuse. C'est comme si vous alliez peut-être avoir une rentrée d'argent inattendue en été, ou alors que vous avez cette somme d'argent, mais que vous allez l'utiliser à bon escient sur l'été. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Euh, En tout cas, tout est bien planifié, hein, tout est bien organisé, vous avez une idée en tête, vous la suivez, vous avez bien tout, tout pensé. Voilà. Alors, l'univers. Ah bah écoutez, voilà, grand triomphe, grande réussite. Au niveau émotionnel, vous êtes dans l'équilibre, hein. Euh, Vous êtes dans l'équilibre et j'ai envie de dire que vous allez même devenir vraiment, allez, vous allez vraiment retrouver la lumière, devenir extrêmement lumineux parce qu'il y a toute cette réflexion qui arrive, tout cet amour ici que vous allez pouvoir exprimer. Je mets amour avec un grand A, hein, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, aussi dans le relationnel, hein. Voilà, mais comme avec les couples, on a quand même aussi une forme de spiritualité en soi. euh, Vous allez aller vers certaines réconciliations, certaines discussions, et c'est des discussions qui vont vraiment être menées à bien. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben voilà, rencontre et discussion, hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah ben je vais prendre une carte du Petit Lenormand, tiens, ça faisait longtemps. Voilà, pour, euh, pour avoir encore plus de développement, hein. Hop, dispute, sexe. Je sais pas pourquoi je l'ai rentré d'ailleurs, la verge. Un peu de nervosité. Bah, si elle doit sortir, elle ressortira, hein. Si je l'ai remise, c'est que je devais la remettre. En tout cas, un peu de nervosité en général. On s'acharne peut-être contre vous, ou vous vous acharnez sur quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, alors, les amours. Ah ben oui, hein, on est vraiment les petits nuages, hein. Voilà, on ne trouve pas la lumière derrière. On est, euh, on est vraiment dans la confusion, hein, par rapport à cette espèce d'enfermement. On est vraiment dans la confusion, la fatigue. C'est l'automne, hein. Voilà, c'est la carte de l'automne, donc on se renferme un peu sur soi. On a envie de se reposer, de se protéger. Ce qu'il y a de bien avec les nuages, comme vous voyez, ils ne font que passer. C'est un état passager. C'est plutôt de la déprime saisonnière que de la dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va se résoudre. Voilà. Donc, gardez toujours espoir, hein. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre et soyons positifs, patients, persévérants et passionnés, les amis. Comme je dis toujours. Voilà. Alors, sur le travail. Ah oui, ben voilà, vous êtes vraiment vous travaillez dans une grosse boîte, j'ai l'impression pour certains. Vous allez travailler dans une grosse boîte. Euh, Comme c'est la tour, c'est vraiment un grand organisme. Euh, Maintenant, vous vous sentez peut-être isolé dans ce grand organisme. Et c'est là, on vous dit non, c'est peut-être pas pour vous. Choisissez plus justement et avec plus de lucidité. euh, un boulot qui pourrait mieux vous convenir et qui pourrait
vous rééquilibrez au niveau de votre, puisqu'on est dans la spiritualité, de votre yin, de votre yang aussi. Voilà, de ne pas voir, bon, j'ai un bon salaire, ça remplit le frigo, ça vous suffit plus en fait, en flûte. En fait, ce genre de petites phrases. Ah, flûte, flûte, ben oui, parce que bientôt on va sortir les flûtes de champagne, hein, c'est bientôt Noël, hein. Et puis on n'a pas besoin d'attendre Noël pour boire le champagne, hein. Voilà, mais je dévie de nouveau, hein. Donc voilà, peut-être que vous avez un boulot alimentaire, mais que ça ne vous suffit plus. Là, vous avez vraiment besoin de trouver un rééquilibrage et de vous voir dans le miroir et de vous dire, ok, là, je suis à ma place. Parce que là, c'est comme si vous vous sentiez pas trop à votre place. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. C'est peut-être là qu'on dit non, j'ai pas le bon équilibre en fait, et vous réfléchissez beaucoup. Parce que 6 plus 3, ça fait 9, et sur 9, on est sur l'ermite. Donc vous êtes fort dans l'introspection. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes patient aussi. Alors, les finances, qu'est-ce qu'on nous donne, mes guides, mes anges? Woup, 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 oh, manier. Troost veel, hein? Voilà. Allez, celle-ci, tiens, qui fait mine de. Oups, oups, oups. Eh ben, les gars, ça pète au niveau des finances, hein. Bah, comme on dit, chance au jeu, pas de chance en amour. Ici, voilà, financièrement, on a l'ours, donc c'est une belle carte quand même de rentrée financière, d'argent. Euh, Au niveau des finances, vous êtes quelqu'un aussi de fort, de charismatique, vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer, en qui on peut avoir confiance, voilà. Ou au niveau du travail, ça peut être un patron qui soit peut-être un peu autoritaire, un peu rigide. Euh, voilà, financièrement, en tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et je vais voir pour le 10 de carreau, le 10 de carreau, le 10 de trèfle, hein. Vous savez bien la cartomancie, je vais voir ce que notre petit Musruc nous raconte. Alors, le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est abondance, prospérité, grosse somme d'argent. Jap. Écoutez, on va pas se plaindre, hein. Voilà. Je suis assez contente. Voilà, parce que dans le projet que vous allez avoir en été, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a peut-être une somme d'argent qui va tomber à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ou peut-être que vous l'avez déjà, mais que vous réfléchissez, vous avez peur de dépenser. Et comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez réserver une partie de cette somme à un projet et que ça va vraiment être un bon investissement qui va vous rapporter et qui va faire des petits. Voilà, voilà. Alors, la chance, ce que l'univers vous apporte, la santé déjà, avec l'arbre, la réconciliation, la bonne santé, voilà. Le fait de bien prendre ses racines, de bien trouver sa stabilité, voilà, d'être bien stable, bien en raccord avec ce qu'on veut, avec sa famille notamment. Voilà, il y a une belle stabilité grâce à certaines discussions et à certaines réconciliations, hein. Et ici, avec le livre, l'univers vous apporte peut-être de nouvelles connaissances, de nouveaux, euh, de nouveaux apprentissages. Euh, euh, oh, j'ai la E8 aujourd'hui. Je réfléchis, hein, c'est pour ça. Il y a des choses qui sont peut-être encore cachée, secrète. L'univers ne vous dit pas tout. Il a peut-être, il est peut-être en train de conspirer contre vous. Voilà. Ou peut-être que vous, on vous conseille aussi de ne pas étouffer vos émotions, de les gérer évidemment, rester spontané et authentique, mais ne vous étouffez pas. Voilà. Exprimez-vous. C'est peut-être ça aussi le conseil. D'exprimer vos émotions cachées et que ça pourrait vraiment vous sortir de votre prison, notamment au travail, exprimez-vous. En tout cas, ça en vaudrait la peine, hein. Parce que, en tout cas, pour l'été, vous allez
d'office faire un nouveau projet, d'office avoir des réconciliations et d'office changer de state of mind, changer d'état d'esprit en fait. Oui, désolée, je fais la pétasse, c'est ce qui m'est venu comme ça. Vous allez changer vraiment votre... c'est comme si vous alliez avoir un déclic qui allait se faire et une prise de conscience. Voilà, voilà. Quand ça vient, ça vient. Hein. Alors, le petit oracle de Solveig, hein, l'oracle de Sceaux. Repos, hein, voilà. Arrêtez de cogiter. Laissez aller, lâchez prise en amour. Voilà, parce que là, il y a des prises de tête, vous vous enfermez dans un système de mentalisation, vous êtes en boucle, lâchez. Reposez-vous, méditez, voilà. Allez vous promener dans les bois, comme je dis, ça fait toujours du bien en matière d'amour. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'après toute cette cogitation, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter le repos. Donc quelqu'un avec qui vous allez être aussi bien, tellement bien que vous allez être dans une relation facile, tranquille, où tout coule comme ça. Vous voyez, les conflits ne sont pas forcément nécessaires. Ouais, on peut avoir des discussions pour se mettre d'accord, mais voilà, quand tout coule de source, parfois c'est quand même vachement plus sympa aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, les petites étoiles là. Alors, travail, les fifis, les finances, les sous-sous, le million, le million. Je suis bien ça. Voilà, et ce que l'univers apporte. Bon, alors, pour le travail, de nouveau, on est dans les conseils juridiques. Hein. Ça nous tient, hein, je vous le dis. Hein. On est dans les conseils juridiques. Vous travaillez peut-être pour une grande entreprise, voilà, dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, comme je disais tout à l'heure. Et ici, on vous dit de prendre conseil peut-être auprès d'un avocat pour une histoire au travail. C'est ce qui me vient. De prendre conseil et de bien vous renseigner avant de prendre une décision pour ne pas... vous sentez un petit peu enfermé, il n'y a rien à faire. Hein. Vous sentez piégé, peut-être pour sortir de tout ça. Voilà, écoutez, prenez bien vos conseils si vous voulez. N'agissez pas impulsivement. Hein. Prenez bien vos conseils. Et de toute façon, l'épanouissement est au bout du tunnel. Hein. Mais faites les choses dans l'ordre. Voilà, ah bah regardez, faites les choses dans l'ordre. Voilà, on est nouveau dans les démarches qu'il faut accomplir. Voilà, ici on dit que ça va peut-être aller au procès, hein, et en tout cas financièrement, ça va, vous risquez de gagner. Hein. Mais il y a des dossiers à rassembler et il faut vraiment y aller méthodiquement et pas à pas et ne pas agir sur un coup de tête, bien réfléchir si c'est le cas. Voilà, mais ça va prendre du temps. Mais en tout cas, c'est peut-être là, hein, vous allez peut-être gagner un procès qui va vous rapporter des sous-sous, qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Ah ben voilà. Soyez en paix, mes amis. Soyez en paix. Faites tout bien dans l'ordre, faites tout bien proprement. Et ici, on a vraiment la colombe de la paix. Et je trouve que c'est une magnifique carte de synthèse en ce 1er novembre. Voilà, la colombe de la paix, le rameau d'olivier. Voilà, une belle carte de bonne santé, une belle carte d'humanité, de calme, de protection, de sérénité. Peut-être que vous allez vous lancer dans un job humanitaire. Voilà. Peut-être que vous allez vous marier hein, et faire un lancer de colombe hein, symbolique. Voilà, c'est peut-être ça que l'univers va vous amener aussi. Hein. Des réconciliations de toute façon en amour, ou peut-être une rencontre aussi. Hein. C'est une rencontre amoureuse en général, mais il y avait aussi des réconciliations. Donc, qu'est-ce que j'ai ici à l'arrière? Ah ben voilà, j'ai la carte de la paix. Donc voilà, faites tout bien dans l'ordre, faites tout bien avec les règles, avec la justice, comme on dit, pour être sûr de pas... La justice, c'est pas forcément le tribunal, hein, c'est juste
Ce qui est juste pour vous aussi parfois, hein. Et c'est parfois comme ça qu'on trouve, un équilibre en se mettant en paix avec ce qu'on a dans la tête pour pouvoir se diriger, vraiment vers ce qu'on aime et avoir de belles émotions, hein. Waouh! Eh bien voilà, écoutez, voilà un merveilleux tirage, pour cette nouvelle année sorcière, hein. Mes petites étoiles, je suis ravie. Est-ce que je nous fais la carte des réponses angéliques? Oui, je vous entends. Je vous entends. Alors, posez-vous une question qui répond par oui ou par non. Et on va voir ce que les anges vous disent. Voilà. Allez, ben moi je trouve que on a vraiment de belles émotions et de beaux événements qui se profilent à l'horizon. Je suis ravie. Je vous le dis, je le prends pour moi aussi ce tirage, hein, parce que voilà, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Voilà. Je salue et j'embrasse très fort tous mes ancêtres partis au ciel. Voilà. Je pense à beaucoup de personnes aujourd'hui. Mon papa, ma mémé, mon beau-papa, mon parrain, tous ces gens auxquels j'étais follement attachée. Ma marraine aussi. Voilà. Je les embrasse très fort. J'espère qu'ils sont heureux. Je pense à Madame Blanche, mon autre petit chat, ma Pichou. Je pense à mon petit Charlie aussi, qui est un petit chat dans les mêmes couleurs que Karma et qui nous a quittés. Voilà, j'espère que leur âme est en paix et que les âmes de vos chers disparus sont en paix aussi, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Voilà, ça dépend de vous. En fait, il ne faut pas être devin pour le savoir, hein. Tout dépend toujours de nous et de notre état d'esprit, puisque c'est nous qui construisons notre futur, en fait, hein. Donc voilà. Il y a quelque chose qui me vient, vous savez, quand on imagine son futur et ça s'appelle la vue créatrice, allez, aidez-moi, vous savez, on vous dit d'imaginer où vous serez dans quelques années, de parler au présent et de dire j'ai, pas je voudrais, de parler en positif et jamais en négatif. C'est d'avoir une vision créatrice de son futur. Voilà, et ça, effectivement, ça dépend de vous. Voilà les amis. Eh ben, voilà, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous, pour nous. Bonne année à toutes les petites sorcières qui m'écoutent. Et on est mercredi, ben, j'essaye de revenir ce week-end pour un nouveau tirage des énergies alors qui porteront pour ce week-end, allez, vendredi ou samedi, hein, pour faire un tirage sur les énergies qui porteront sur alors la semaine prochaine. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis merci, merci, merci.